Très bien. Alors, pour le cas de Madagascar, nous avons d'abord effectué des analyses statistiques sur la base des données disponibles à Madagascar, et puis nous avons essayé de confronter les résultats statistiques avec les perceptions des paysans producteurs. Et d'une manière générale, il y a eu une convergence des résultats qu'on a obtenus, parce que cela soit au niveau des analyses statistiques ou bien du côté des producteurs, la taille des exploitations s'est avérée discriminante pour catégoriser les différentes exploitations agricoles à Madagascar. Pourtant, ce sont au niveau des seuils qu'il y a eu des divergences, puisque les seuils fournis par les analyses statistiques sont très écartés des seuils proposés par les paysans lors des focus group. Mais d'une manière générale, on constate la prédominance des petites exploitations qui sont caractérisées par des facteurs limités, facteurs de production limités. Donc, on a essayé d'apporter donc une approche innovante par rapport au cadre méthodologique de WOW à travers les analyses pour pouvoir définir une typologie des exploitations agricoles. Donc, compte tenu de l'insuffisance des données, puisque les données ayant une représentativité statistique nationale sont très insuffisantes, puisque le dernier recensement agricole pour Madagascar date de 2005. Donc, on a quand même essayé d'utiliser ces données-là pour pouvoir catégoriser un peu les exploitations à Madagascar. C'est ça les grands défis. Oui. Et on a fait également un renforcement de capacité de certains agents, que ce soit au niveau du ministère, au niveau de la primature, en charge du développement rural et de l'agriculture, pour pouvoir améliorer les analyses sur les exploitations agricoles à Madagascar. Les agriculteurs doivent se retrouver au centre de préoccupation de cet atelier WAW pour trois motifs. Premièrement, il faut que les résultats soient des résultats d'outils de décision pour les agriculteurs. Deuxièmement, il faut que les résultats de cette étude doivent servir comme une base politique, comme une base dans les choix politiques, les orientations. Et troisièmement, il faut que les agriculteurs eux-mêmes ont leur mot à dire sur le choix des zones, le choix des échantillons, les statistiques, parce que s'il n'y a pas de connexion entre le résultat de la recherche et les acteurs sur le terrain, je pense qu'on ne va pas beaucoup évoluer dans l'avenir sur la mise en œuvre de cet observatoire des agricultures du monde.